Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te propose un résumé concis, mais très riche sur les réflexes. Prends un stylo et une feuille, et c'est parti. Après avoir regardé cette vidéo, tu maîtriseras tous les éléments essentiels sur les réflexes. D'abord, c'est quoi un réflexe? Définition d'un réflexe. Un réflexe est une réaction à un mouvement brusque, involontaire, inéluctable, inévitable, effectué à la suite d'une excitation. Les différents types de réflexes. 1. Le réflexe inné ou absolu. Un réflexe inné est une réaction brusque, involontaire, permanente, stéréotypée, inéluctable faisant partie du patrimoine héréditaire de l'individu et qui s'effectue sous l'effet d'un excitant absolu. 2. Le réflexe conditionnel ou acquis. Un réflexe conditionnel est une réaction brusque, involontaire, temporaire, acquis au cours de la vie à la suite d'un apprentissage ou conditionnement. Identification de différents stimuli. 1. Le stimulus neutre. C'est l'excitant qui, appliqué seul, est incapable de déclencher la réaction étudiée, c'est-à-dire la réponse. 2. Le stimulus absolu. C'est l'excitant qui, appliqué seul, déclenche toujours la réaction étudiée. 3. Le stimulus conditionnel. C'est l'excitant qui était neutre au départ et qui est maintenant capable de déclencher tout seul la réaction étudiée après la phase d'apprentissage ou de conditionnement. Les principales conditions de mise en place d'un réflexe conditionnel. 1. L'animal sur lequel est effectuée l'expérience doit être isolé. 2. Le stimulus neutre doit toujours précéder le stimulus absolu à plusieurs reprises. 3. Si le réflexe est acquis, il doit être entretenu, c'est-à-dire le stimulus absolu doit être de temps en temps associé au stimulus neutre pour éviter son extinction. Les étapes de mise en place d'un réflexe conditionnel. 1. Action séparée des deux stimuli. Cette étape permet d'identifier la nature des stimuli utilisés dans l'expérience. 2. Action répétée de l'association des deux stimuli. Cette étape est la phase de conditionnement ou phase d'apprentissage au cours de laquelle l'animal apprend à associer le stimulus neutre au stimulus absolu. 3. Action du seul stimulus neutre. Cette étape sert à vérifier l'état de conditionnement de l'animal. Les structures qui interviennent dans le réflexe. Un récepteur, il perçoit l'excitation et la transforme en un influx nerveux sensitif. Un conducteur sensitif ou centripète, il conduit l'influx nerveux jusqu'au centre nerveux. Un centre nerveux, il reçoit l'influx nerveux sensitif et le transforme en un influx nerveux moteur ou centrifuge. Un conducteur moteur, il conduit l'influx nerveux moteur à partir du centre nerveux jusqu'à l'effecteur. Un organe effecteur, il reçoit l'influx nerveux moteur et élabore la réponse. Remarque importante. 1. Explication de la mise en place d'un réflexe conditionnel. Exemple de la mise en place d'un réflexe conditionnel de salivation, chez le chien face à la lumière comme stimulus neutre au départ et la viande comme excitant absolu. La lumière au départ ne provoque pas la salivation chez le chien, car la lumière est un stimulus neutre. Elle est inefficace. Mais en associant plusieurs fois de suite la lumière à la viande, qui est le stimulus absolu. Une nouvelle liaison nerveuse fonctionnelle s'établit chez le chien entre l'aire corticale visuelle et l'aire corticale gustative reliée au centre salivaire bulbaire. Grâce à cette nouvelle liaison nerveuse, la lumière qui était le stimulus neutre au départ devient un stimulus conditionnel efficace, qui provoque maintenant chez le chien la réaction de salivation, qui est ici un réflexe conditionnel de salivation. 2. Explication de la disparition ou de l'extinction du réflexe acquis. Le réflexe conditionnel, c'est-à-dire la salivation due à la lumière, disparaît car la nouvelle liaison nerveuse fonctionnelle établie entre les aires cérébrales a cessé de fonctionner par manque d'entretien. 3. Les différents aires corticales. Je t'ai fait un tableau qui te montre clairement les différents excitants, leurs récepteurs et leur aire corticale. Lis-le attentivement. Schéma des différents trajets de l'influx nerveux.
Il y a deux tableaux qui représentent le trajet de l'influx nerveux. Le premier, c'est dans le cas d'un réflexe acquis, et le second dans celui d'un réflexe conditionnel. Lis attentivement. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, abonne-toi pour plus de cours et d'exercices résolus.